Madame la Première Dame, marraine du mouvement des générations capables. Madame la Présidente du Conseil d'administration du MJC, Madame la Coordinatrice nationale du MJC, Messieurs les ministres, Monsieur le maire, distingués invités en vos rangs, grades et qualités, camarades militants du MJC, recevez les salutations du COJEP et de son président, le ministre Charles Blegoudé, qui aurait bien voulu être là ce matin à côté de sa maman, Simone Eve Babou. Mais pour les raisons que nous savons tous, il n'a pu effectuer le déplacement. Mais il est là avec nous, en esprit. Et certainement, il suit même en direct cet événement. Je vais vous saluer et vous demander de sonner très fort le ministre Charles Blegoudé. Madame la coordinatrice nationale, camarades militants et militantes, c'est un grand honneur pour le COJEP de Charles Blegoudé d'intervenir aujourd'hui du haut de cette tribune à l'occasion de votre Assemblée générale extraordinaire. Le ministre Charles Blegoudé, président du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, vous dit merci. En effet, Madame la Première Dame, Madame la Coordinatrice nationale, l'invitation que vous nous avez adressée est le témoignage de la courtoisie et de l'élégance entre organisations sœurs. Notre présence à vos côtés, à cette Assemblée générale extraordinaire, témoigne non seulement de la qualité des relations entre nos deux organisations, mais aussi de la qualité des relations entre Charles Blegoudé et la marraine de ce mouvement, la Dr Simone Eve Babou. Au-delà de ces bonnes relations entre deux dirigeants, au-delà des rapports de courtoisie entre nos organisations, la question qui mérite d'être posée en cette cérémonie, en cette circonstance, est la suivante. Que voulons-nous et que pouvons-nous faire ensemble pour notre pays, la Côte d'Ivoire, et surtout pour nos populations? Autrement dit, quelle société ivoirienne voulons-nous bâtir ensemble? Quel est notre idéal commun pour lequel nous cheminons ensemble? Vaillants militants et militantes du mouvement des générations capables. De quoi sommes-nous capables? Sommes-nous capables de nous donner des principes, des valeurs qui seront le moteur de notre combat et de notre engagement? Il ne suffit pas d'éditer et de proclamer des principes et des valeurs. Il faut les respecter. Sommes-nous capables de les respecter? Les principes que l'on édite, que l'on proclame, il faut les vivre, il faut les respecter, il faut les pratiquer. En un mot, il faut les incarner. Malheureusement, ces derniers temps, une certaine catégorie d'acteurs politiques érige le mensonge en valeur ou en stratégie politique. Ils mentent, ils savent qu'ils mentent. Ils savent que nous savons qu'ils mentent, mais ils mentent quand même, parce qu'ils n'ont pas le choix. Pour eux, la seule alternative, c'est le mensonge.
Ce qui fait que certaines populations disent que les politiciens sont des menteurs. Est-ce que les politiciens sont des menteurs? Non. Non, les politiciens ne sont pas des menteurs. Les politiciens, à l'image de la première dame Simone Eve Gbagbo, sont des hommes et des femmes de valeur. On peut faire la politique sans agressivité verbale. On peut faire la politique et on doit la faire avec élégance, avec courtoisie, avec mesure. Voilà ce qui nous amène à être là aux côtés du MJC. Mesdames et messieurs, militantes et militants, voici le carrefour où le MJC et le COJEP se croisent et s'embrassent. Voici le lieu où la mère et le fils se rejoignent. Le carrefour des valeurs, le carrefour des principes. Militantes et militants du MJC, vous le voyez, vous le constatez, ce qui nous unit se confond avec le thème de vos assises, et je cite, « Engagement et transformation qualitative de la Côte d'Ivoire ». Ce thème est d'importance capitale dans une Côte d'Ivoire à la recherche de repères moraux. Il est en lien étroit avec la citoyenneté agissante et l'homme avec la vie politique de notre pays et avec notre conscience personnelle. Militantes et militants du MJC, mesdames et messieurs, membres de la direction politique et des instances dirigeantes du MJC, l'engagement pourrait se définir comme une attitude. C'est une posture de combat. C'est à la fois un état d'esprit et une force mentale. L'engagement vise un but et poursuit un idéal. Comme le disait Albert Einstein, et je cite, « Si vous voulez vivre une vie heureuse, attachez-vous à un but. Attachez-la, cette vie-là, à un but. » L'on doit être convaincu de cet idéal pour se résoudre à le promouvoir et à le défendre. Le moteur de notre engagement, le moteur de l'engagement est donc avant tout la conviction. C'est cette conviction qui représente la force motrice qui nous conduit à l'action. Mais il ne faut pas s'y méprendre. L'engagement n'est pas un aveuglement. Il ne se manifeste pas à travers la bravoure qui recherche l'exploit, mais au contraire par le courage qui fait appel à notre responsabilité et à notre détermination à assumer cette responsabilité. Militantes et militants du MJC, si notre idéal commun est l'instauration d'un état de droit dans lequel les libertés fondamentales de la personne humaine sont respectées, un état où la justice règne, un état où nous sommes tous libres et égaux devant la loi, un état où la justice est juste, alors notre engagement doit nous pousser à rechercher l'atteinte du but de la transparence du jeu démocratique. L'organisation d'élections libres, justes et inclusives qui permettent au peuple d'accorder ou de retirer sa confiance chaque fois qu'il se sent trahi. Car en Afrique, malheureusement et bien souvent, l'élection tue plus que le coronavirus. Œuvrons donc pour que plus jamais
aucune fille, aucun fils de ce pays ne trouve la mort au nom d'une élection. Œuvrons pour que l'annonce d'une élection ne fasse plus peur. Œuvrons pour que l'annonce d'une élection ne ressemble pas à une déclaration de guerre, afin que cela puisse faire fuir les populations. Ensemble, nous le pouvons. C'est sur ces mots que, au nom du COJEP et de son président, Charles Goudé, Madame la Première Dame, Simone Edouard Gbagbo, Madame la coordinatrice, j'ai parlé. Après l'obtention du passeport du Charles Goudé, c'est par là que je vais terminer, avant de me retirer, qui me charge de vous dire qu'il revient très bientôt. Apprêtons-nous à présent à l'accueillir, car c'est au nom de notre cause commune qu'il a été déporté à La Haye. Le COJEP vous dit merci.